ciao, c'est Tekin Taro. On se retrouve dans ce premier épisode de En Off avec Tekin. Alors, tout d'abord, j'ai souhaité créer ce nouveau podcast, cette nouvelle chaîne de podcast, parce que tu m'as sûrement connu à l'époque de Tekin mène l'enquête. Donc voilà, un podcast durant lequel je mène l'enquête au départ avec ma meilleure amie, puis seul, puis avec d'autres invités par-ci par-là, sur des faits divers non élucidés. Aujourd'hui, j'avais envie plutôt de créer quelque chose de plus cocooning, de plus posé, de plus voilà, un peu comme une safe place dans laquelle on se retrouve, voilà, toi et moi, autour d'un café, autour d'un thé, autour d'un chocolat, autour de ce que tu veux. Et voilà, podcast pendant lequel on va ensemble partir dans cette aventure qui est la spiritualité. J'espère que je répondrai à tes questions. Si ça en soulève d'autres, n'hésite pas surtout à venir me contacter en privé, voilà, peu importe sur la plateforme sur laquelle tu me suis, voilà, que ce soit par mail, par Facebook, par Instagram, peu importe, il n'y a aucun problème. Voilà, pose tes questions, on est là pour répondre ensemble et j'espère que tout ça vous aidera à tous et toutes à progresser sur votre chemin. D'accord ? Alors, pour commencer, dans ce premier épisode, je vais commencer par me présenter. Parce que voilà, j'ai déjà parlé de certaines choses en fait durant mes lives, j'ai déjà parlé de certaines choses même dans le podcast de Tekin mène l'enquête, j'avais déjà parlé un petit peu de moi dans les épisodes. Mais là, c'est vrai qu'il va y avoir un épisode réellement consacré à qui est Tekin, d'accord ? Parce que Tekin, c'est bien, mais c'est qui ? Au fond, en réalité, on va dire dans la vie de tous les jours, Tekin s'appelle Kevin. D'accord, donc voilà, je suis un jeune homme de 31 ans, j'habite à côté d'Auxerre, dans le 89, dans l'Yonne, et j'ai mon cabinet pas très loin de là où j'habite en fait, et c'est à Vincelles plus précisément, voilà, que j'ai mon cabinet. Mon cabinet, je l'ai depuis le mois de mai 2024, d'accord ? J'ai commencé déjà tout petit, à savoir, j'ai grandi avec ma maman qui tirait les cartes, ma maman qui faisait des rêves prémonitoires, ma maman qui parlait avec mon grand-père paternel qui était décédé, mais voilà, c'est vrai qu'on savait quand elle rêvait de lui, voilà, enfin, elle interprétait ses messages, elle a toujours interprété les rêves, elle a toujours su quoi nous dire, elle a toujours senti les choses avant qu'elles ne se fassent, avant qu'on puisse les expérimenter, et c'était quelque chose pour moi qui a été assez banal en fait. Peu à peu, en grandissant, j'ai bien sûr, comme tout le monde, perdu des proches de ma famille. J'ai perdu notamment un oncle et une tante voilà, du côté de ma maman, un oncle du côté de ma maman et une tante en fait du côté de mon papa. Et il s'avère que voilà, quand j'étais petit, tonton était là dans la maison de tata d'ailleurs, et puis il déclenchait des petites. Ma tante, faut savoir qu'elle avait des clowns, tu sais, qui se remontent, voilà, des clowns mécaniques. Alors il y en avait un qui jouait du violon, il y avait un autre qui faisait je sais plus quoi, et tonton du coup s'amusait à les mettre en marche pour nous dire qu'il était là. On l'entendait également depuis la table de cuisine, on avait une vue un peu sur l'escalier qui montait en fait au premier étage, là où il y avait une chambre d'amis, là où aussi à l'époque ma tante avait installé son Minitel, parce que oui, j'ai peut-être l'air jeune comme ça, mais j'ai également connu le Minitel. Voilà, on allait voir la météo à l'époque avec ma tante là-dessus, on allait voir les résultats du tiercé, on jouait au loto aussi parce que ma tante jouait beaucoup au loto, donc voilà. Alors tout ça pour dire que ces marches-là, elles étaient en bois, cet escalier était en bois et on entendait donc les marches craquer, et depuis toujours, il y a toujours eu ma mère et ma tante qui me disaient c'est rien, c'est tonton qui est là et qui nous regarde. Donc j'ai toujours grandi en fait très, très ouvert, enfin dans un climat familial voilà, assez ouvert à ce niveau-là. Il n'était pas rare que je prenne mon vélo, que je parte à vélo dans la nature, parce qu'on habite à la campagne. À l'époque, on n'était pas sur Facebook, sur Instagram à 6-7 ans, d'accord ? On était plutôt dehors avec les copains, où on prenait son vélo, on allait se balader, etc. Et c'est vrai que donc, moi, j'avais plutôt tendance à prendre mon vélo, à aller me retrouver dans un endroit que je considérais comme, pour le coup, ma safe place, mon petit endroit dans lequel je m'installais pour pouvoir me ressourcer. Et donc il n'était pas rare que tonton soit à côté de moi, que je parle avec tonton, que je parle avec tata, des fois, après quand tata est partie également. Voilà, donc c'était quelque chose qui était hyper banal en fait. Voilà, comme je te le dis depuis tout à l'heure, moi j'ai grandi comme ça. Ok ?
Ensuite, partant de là, il faut savoir que après, quand tu commences à avoir 8, 9, 10 ans, tu commences à en parler donc avec tes copains, tes copines de l'école, que tu dis que voilà, bah, tonton est parti, tata est parti, ou je ne sais pas, mon papy, mamie, machin, et que ben, tu parles avec ces personnes, on commence à te regarder un peu d'un air bizarre. En me disant, bah non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, et puis ouais, n'importe quoi, tu mens, tu racontes des histoires, voilà. Et après, même les adultes viennent te dire que ben, c'est parce que papy, mamie te manque, parce que tonton te manque. Donc forcément, tu as cette représentation. Alors c'est vrai que d'un point de vue psychologique, les enfants peuvent aussi se créer des représentations des êtres chers qui leur manquent, même sans qu'ils soient décédés. Il y a pas de souci, je suis tout à fait au clair avec ça. Mais moi, c'était quand même d'un niveau supérieur, enfin c'était carrément autre chose, hein. C'était pas juste un manque, en fait c'était réellement la personne qui était là et c'était un réel contact que je pouvais entreprendre avec ces personnes, d'accord? Au fur et à mesure de la vie, en plus il faut savoir que j'ai été un enfant qui, il y a un moment donné, j'ai pris pas mal de poids dans ma scolarité, je me sentais pas bien du tout dans mon corps, je me sentais pas bien du tout dans ma peau, je me sentais pas bien non plus à l'école parce que au départ, ben, moi j'avais énormément de bonnes notes, mais j'étais le premier de la classe, le premier ou le deuxième avec ma meilleure amie d'enfance. C'était un peu la compétition avec qui sera le premier au prochain trimestre. Et voilà, moi j'adorais ça, j'adorais apprendre, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé aller à l'école, j'ai toujours aimé. Enfin voilà, donc ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui quelque part du petit faillot de la classe. Mais enfin, c'est vrai que moi tout ça j'ai toujours aimé et d'un seul coup me retrouver quelque part mis à l'écart. Bon, en plus c'était suite à un déménagement pour des raisons de santé voilà, de mon petit frère. On a dû déménager en Haute-Savoie à l'époque pendant quelques années. Et donc nouvelle école, nouveaux copains, nouveaux maîtres et maîtresses. Enfin, ça a été très compliqué. Et donc il est vrai que je me suis un peu renfermé sur moi-même. Et j'ai occulté tout ça parce que c'était trop compliqué en fait de... Enfin voilà, enfin, je ne m'y retrouvais plus, je ne savais plus trop quoi penser. Il y avait pas mal de problématiques aussi voilà, au niveau de mon enfance, enfin, au niveau de cette période-là notamment, que je n'aborderai pas ici, mais plein de choses qui font qu'avec le temps, je me suis refermé. J'ai refermé même tout ça, j'ai occulté tout ça, plus ou moins. Après, au fil des années, en grandissant, j'ai perdu du poids, j'ai grandi, j'ai vécu une adolescence voilà, comme tout le monde, hein, avec des hauts et des bas. J'ai aussi renoué quelque part avec le tarot, c'est là que ça a commencé. Où je voyais ma mère, hein, toujours, hein, je la voyais régulièrement sortir ses cartes quand papa était pas là. Elle sortait ses cartes et puis hop, elle se faisait un grand tirage de dingue avec je ne sais plus combien de cartes, donc voilà, tout en rond, avec des cartes encore au milieu, des cartes qu'elle remettait par-dessus, et ça m'a toujours intrigué. Et c'est vrai que donc elle disait qu'elle pouvait tout savoir entre guillemets, dans le sens où voilà, elle pouvait voir l'avenir, elle pouvait, donc elle m'a toujours expliqué ça. Et donc moi ça m'intriguait. Donc au départ, à l'époque, je voulais savoir, comme tout bon adolescent, savoir si par exemple Erwan que je kiffais, qui était dans ma classe en seconde, si Erwan me kiffait. Voilà, après quand ça a été plus loin, c'était savoir si Jérôme me kiffait. Enfin bref, ça a été voilà, donc on est parti, ça a commencé comme ça. Ensuite je me suis acheté un oracle que j'ai perdu, me demandez même pas comment, parce que honnêtement je ne sais même pas où il est passé, cet oracle là, je sais pas où est-ce qu'il est devenu. Et je faisais des tirages donc pour une copine et je les faisais aussi pour moi. Et je dois admettre que, honnêtement, je tombais souvent juste. Mais voilà, enfin pour moi c'était surtout fun, c'était voilà, savoir est-ce que machin te kiffe, est-ce que le truc ça va durer, est-ce que nanana. Et du coup avec mes copines on faisait ça et c'était plutôt drôle, c'était plutôt marrant, voilà. Et d'autres années passent, j'entre à la fac, je fais mes études sur Lyon. J'étais dans le 8e arrondissement, j'étais à côté de la fac, c'était Lyon 3, voilà, l'université Lumière Lyon 3. Je travaillais au McDo aussi qui avait juste à côté, j'habitais vraiment la rue parallèle au McDo, il y a la fac. Donc voilà, donc j'ai commencé au départ, j'ai fait une année dans le vide, hein, on va se le dire clairement. J'ai découvert donc le monde, réellement le monde d'adulte entre guillemets, et également le monde étudiant. Donc j'ai découvert les soirées étudiantes et tout ce qui allait voilà, un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Donc jusqu'ici rien de bien particulier. Et donc il y a eu une petite année de latence comme ça, où vraiment je me suis laissé porter par le vent, et jusqu'au jour où au bout d'un an et demi, j'avais noué avec une collègue du McDo qui s'appelait Angélique. Et c'est vrai qu'on parlait de tout ça, on parlait de plein de choses comme ça, et je lui dis écoute, moi j'aimerais bien, ça me titille un peu, j'aimerais bien tu vois retirer les cartes, mais moi je me servais du jeu de ma mère, moi là j'ai pas de jeu, je sais pas, et je lui dis tu crois qu'il y a des boutiques, je sais même pas où ça se vend, je sais même pas où on achète ça.
On cherche du coup sur internet et on trouve plusieurs boutiques ésotériques dans Lyon. On finit par aller du côté de Bellecour. On va du côté de Bellecour dans une boutique et quand on rentre dans cette boutique-là, c'est vrai que je regarde les tarots et j'en vois un. Alors moi je voulais acheter le même que ma mère, mais ça s'est pas passé comme ça. J'en ai vu un qui était le Grand Teteia, un tarot égyptien, et quand je l'ai vu, je savais que c'est celui-là qu'il fallait que je prenne. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien, mais je sais juste que, quand je l'ai vu, je me suis dit je vais le prendre. Et je le sais, c'est tout. Et en fait, je savais déjà qu'il fallait, quand c'était comme ça, te laisser porter par le truc. Et si jamais il y avait quelque chose qui t'attirait, c'est que c'était pour toi qu'il fallait que tu le prennes. Et il y avait quelque chose, du moins, à faire avec. Même si c'était pas rester tout le long de ta vie avec le même jeu, avec ce jeu-là, ça va être ton jeu et c'est ton jeu à vie, tu vois. Un peu comme ton familier à vie, voilà, que tu peux retrouver avec les sorcières Halliwell, tu vois. Là, voilà. Je prends ce tarot-là, je dis à ma pote, je dis bah écoute, franchement, j'en sais rien, je le prends, on verra. On arrive à la maison. Donc on rentre chez moi, on va, donc à l'époque j'habitais un petit appart alors on va dire officieusement 20 mètres carrés, officiellement je pense qu'il devait en avoir que 15 habitables, je payais pratiquement 500 € de loyer, enfin bref on était dans Lyon, dans le 8e, ce qui est tout à fait normal j'ai envie de te dire, mais donc on se pose là dans ce petit, ce qui me servait de salon, salle à manger, chambre, voilà je fais un peu d'espace, on se met par terre, je ferme les volets, on se met dans une ambiance tamisée. Qu'est-ce qu'on a fait après? Je me suis même pris une bière, alors chose à pas faire normalement, enfin on boit pas quand on fait des soins, quand on fait des tirages, etc. Mais bon, j'étais encore jeune, j'étais encore naïf, j'étais encore, on va dire innocent si je peux le dire. Voilà, je me sors une petite bière, moi vraiment le mec, vraiment en mode bah tiens on y va, mais de toute façon on verra bien quoi, c'est encore pour ces histoires de petits crush, voilà, à la mort moelle-neu, un peu toutes ces gamineries là, ces enfantillages. Et voilà, je me prenais au sérieux, mais sans trop me prendre au sérieux non plus, j'avoue. J'ai sorti le jeu, on s'est posé, j'ai allumé une petite lumière, etc. Je sors le jeu, je commence à lire un peu le livret, j'y comprends rien, c'était trop compliqué. Je lui dis c'est quoi, vas-y laisse tomber, on va faire comme ma mère a faisait, comme elle m'a appris voilà, avec son tour à elle. Je lui dis on va pas se prendre la tête, hein, on va faire comme ça. Et ensuite, on verra bien ce qui adviendra du tirage. Elle me dit oui ok, y a pas de souci, de toute façon c'est toi qui gères, machin. Je prends les cartes, je mélange le paquet, tout ça, je coupe les cartes, enfin je coupe le tas en deux, parce que j'ai pas pris un couteau bien sûr pour couper les cartes, ça aurait été un peu dommage, j'ai envie de vous dire, je venais d'acheter le jeu, donc ça aurait été dommage déjà de couper les cartes. Donc voilà, on se pose, j'étale le tas, et maintenant je lui dis, tu me choisis 12 cartes. Elle me dit d'accord, je lui dis avec ta main gauche, tu me choisis 12 cartes, celles qui t'appellent, celles que tu veux prendre, tu te laisses faire, tu me les donnes, et moi je les dispose. Elle me dit ok, je dispose mes cartes. Je lui dis maintenant tu m'en redonnes encore 4. Elle m'en redonne 4, voilà, on pose les cartes, je les retourne, donc une à une, celles que j'avais disposées en cercle, je les retourne une à une, et là, ça me fait comme un film en fait, comme si j'avais même des souvenirs, comme si je vois tout passer devant moi. Je la vois faire des trucs avec d'autres personnes, je la vois faire des choses, puis je regarde les cartes et je comprends pas, je prends le livret, donc là il se passe quelques minutes quand même, hein, mais je finis par prendre le livret parce que je comprenais rien du tout à ce qui se passait, je comprenais pas le rapport avec les cartes, ce que je voyais, enfin c'était hyper chelou. Et ne connaissant pas la question, parce que j'avais dit la question tu te la poses dans ta tête, donc moi je connaissais même pas sa question, et en fait donc me voilà avec le livret. Je lis la définition d'une carte et là je vois, vous aurez un enfant, 2 points, non, c'était vous attendrez un enfant, 2 points, sera-t-il vivant? Point d'interrogation. Et cette phrase-là, en fait, j'avoue, m'a percuté, mais de plein fouet. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Mais réellement, hein, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on a? Et là, je me suis posé, je me suis dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, en fait? On est en train de faire des trucs, tu sais même pas ce que tu fais, tu tombes là-dessus. Il y a un moment, je me suis dit, écoute, c'est quoi? Vas-y, laisse tomber. De toute façon, j'en sais rien, je comprends rien. Et alors je lui dis, je vais te dire ce que je vois parce que j'y comprends rien du tout. Je te vois avec un autre homme, je te vois faire des choses, ceci, cela, je vois des enfants, je vois qu'il a une femme, il est plus âgé que toi, il y a quand même une relation. Et là on dit que je sais pas, peut-être tu vas avoir, tu vas être enceinte, tu vas avoir une grossesse, mais est-ce que le bébé sera vivant? Je comprends rien en fait, je vois pas le rapport. J'ai dit, donc c'était quoi ta question? Parce que si tu comprends quelque chose, que tu m'aiguilles un peu parce que là franchement, pour moi c'est flou. Là je la vois se raviser un peu. J'ai un moment de silence, clairement. Je la vois un peu dubitative et ne sachant pas trop quoi me dire.
Je vais reprendre une grande respiration et là elle me dit écoute Kevin, faut que je te dise, voilà, j'ai une relation avec mon kiné. Voilà, en fait, donc effectivement il a une femme, il a des enfants. Cette relation là, une fois on a découvert que j'ai été enceinte, j'ai été obligée d'avorter, d'où je pense la carte. Là ça m'a fait flipper, j'ai rangé le jeu, je lui ai dit on arrête ça tout de suite, on a tout rangé, je l'ai posé dans un coin. Et c'est vrai qu'en fait je l'ai pas ressorti tout de suite. J'en ai ensuite reparlé avec d'autres collègues en fait du McDo, d'autres potes, etc. Parce qu'on était tout un groupe de potes et donc ça a commencé à savoir un petit peu. Ah Kevin, tu tires les cartes, machin. Ouais, moi je tire les cartes. Ouais. Et une copine, du coup je lui ai prédit qu'elle aurait son diplôme de droit. Voilà, elle n'y croyait pas du tout. Elle m'a dit non, de toute façon, elle me dit vu cette année, j'y arrive pas. Enfin voilà, je rame, c'est vraiment la galère. Je m'en sors pas. Je pense pas l'avoir. Elle l'a eu, donc elle m'a dit putain tu l'as vu. Derrière une autre collègue qui me demande je sais plus quoi, voilà donc on finit. Enfin ça se fait de fil en aiguille, ça se fait. Je finis par mettre ça dans un coin. Pareil, bah j'y retourne pas, je ne m'en resserre pas de mon tarot, je mets tout ça dans un coin. Puis enfin voilà, pour moi c'était vraiment, enfin le tarot ça c'est toujours resté quelque chose de connu, de commun, mais qui avait pas vraiment, enfin j'y mettais du sens hein, quelque part, mais c'était un peu, moi ce qui m'éclatait entre guillemets, c'était le côté je joue à la Madame Irma. Voilà. Ensuite, donc se passent quelques années, arrive le confinement. Le confinement, donc entre temps, je suis revenu en Bourgogne. Voilà, j'étais revenu à pied, même à Vincennes même. Donc confinement arrive, je vois plein de choses. Mon conjoint de l'époque s'était formé au magnétisme. Moi du coup je me suis dit bah écoute c'est quoi, pourquoi pas me remettre dans les cartes, de toute façon on est à la maison donc pourquoi pas. Puis je voyais plein de gens qui le faisaient donc je me suis dit ça pourrait être fun. Puis à l'époque j'étais en binôme, donc je suis éducateur, je travaillais à l'époque en institution avec des enfants qui présentaient des troubles du comportement. Et il faut dire que j'étais en binôme avec un autre homme qui était turc. Et en fait ça se passait super bien, le feeling était au top entre nous. Et je le voyais, et puis je l'entendais aussi discuter avec un autre collègue qui était turc aussi, il l'appelait mon compatriote. Et c'est vrai que quand je les entendais, une fois je lui ai dit écoute franchement, je lui ai dit moi, là de vous écouter, en vrai, ça me fait rire, on dirait un langage secret votre langue. Et du coup il rigole, et je lui dis je te jure, on parie tout ce que tu veux, à la fin de l'année je parle turc avec vous. Et il m'a dit oh quand même et tout, arrête. J'ai dit je te jure je parle turc avec vous à la fin de l'année. Donc je me suis lancé ce défi, et quand je me suis lancé ce défi, donc je regardais en même temps des séries, j'écoutais des chansons, etc. Il y avait souvent le prénom Tekin qui revenait. Je comprenais pas trop pourquoi, puis c'est vrai qu'en fait à chaque fois en plus je tiquais sur ce prénom là, après il y en avait 15 000 d'autres, mais je tiquais que sur Tekin. À chaque fois ça me titillait à l'oreille quoi. Je me dis écoute bah mince, je vais aller voir sur internet, je regarde donc Tekin, je regarde la signification pardon, du prénom. Je me rends compte que les personnes qui s'appellent Tekin sont en majorité on va dire natifs du Sagittaire. Je suis Sagittaire. Ils sont de nature et de caractère à être persévérants, à ne pas laisser tomber, à être optimiste, etc. C'est aussi, enfin, toutes ces choses-là font partie de mon caractère également. Je suis quelqu'un qui lâche pas, même quand c'est dur, ben j'avance. Alors j'avance dans le dur, mais j'avance parce qu'il y a un moment, enfin de toute façon il faut avancer, on n'a pas le choix. Donc c'est pas forcément simple, mais on en sort plus fort, on en sort plus grand, et avec encore plus d'expérience, encore plus de choses donc à partager après par la suite. Ceci étant dit, je me dis bah tiens allez à Tekin pourquoi pas. Je voulais quelque chose qui m'anonymise un peu, voilà parce que je voulais pas non plus que ça s'ébruite. Enfin là, moi je voulais juste faire ça pour le fun, partager des tirages, faire des challenges tarot. Enfin voilà, moi j'étais juste parti dans cette optique-là à la base. Et donc voilà, donc je crée, je me dis bah tiens, Tekin Tarot, hop, ça passe bien, on y va, et puis de toute façon ça passe bien, c'est mignon, c'est anonyme, et hop, emballé, c'est pesé. Me voilà créer mon compte Instagram, me voilà créer ma page Instagram, Facebook. Je commence à partager donc des tirages, mais alors des tirages en fonction de ce qui passait, en fait, de ce que je voyais sur Instagram, je voyais ce qui passait entre les énergies de la semaine, les énergies de la journée. Voilà, je me voyais même avant de faire mon transport à 6h le matin, quand je me levais à 4h pour déjeuner, je me voyais, donc je prenais mon petit déj, en même temps je faisais le tirage à côté, enfin j'avais le tirage à côté, j'écrivais mon post Insta pour que ça puisse être publié. À 5h il y avait les énergies de la journée ou les énergies de la semaine, suivant le jour où on était et suivant ce que je voulais faire. Enfin voilà, j'étais parti un peu dans ce mood là. Ensuite, c'est vrai que
qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que ça m'a emmené un peu quelque part, voilà, dans quelque chose de positif, dans une nouvelle routine que je connaissais pas forcément et que je découvrais au fur et à mesure, que je mettais en place de toute façon, hein, au fur et à mesure. Routine qui m'a vite lassé, qui m'a vite même, je dirais, blasé en fait, parce que moi ça m'a gonflé, je vous le dis. Enfin, moi, faire les énergies de la semaine, c'est pas mon délire. Faire les énergies du mois par rapport au signe du zodiaque, ça m'attire pas non plus. Enfin, ça me parle pas, ça me fait pas vibrer du tout. Donc voilà, donc j'ai eu des abonnés petit à petit qui sont venus, qui donc voilà, en fait, ont aimé ce que je partageais. Et un jour, j'ai une copine de fac qui me dit, Amina, donc voilà, donc, et je la cite parce que je sais qu'Amina me suit partout et qu'elle écoute aussi mes podcasts, donc big up à toi Amina, parce que c'est aussi grâce à toi qu'on en est là. Voilà, donc je t'emmène avec moi dans cette aventure et je vous emmène tous avec moi. Mais donc parenthèse fermée. Amina m'envoie un message en me disant, écoute, je sais que tu kiffes aussi les faits divers. C'est vrai qu'on kiffait, on regardait ensemble chacun dans notre coin, c'était en quête d'action, non c'était pas en quête d'action, c'était, comment ça s'appelait, enquête criminelle sur je sais plus quelle chaîne, machin, on regardait ça, les faits entre l'accusé, etc. Avec ma meilleure amie Douchka, c'est pareil, on était fan de, du coup avec Pierre Bellemare, on regardait aussi Faits entre l'accusé, enfin je veux dire on écoutait les podcasts, on était à fond dedans. Et elle me dit, pourquoi t'essaierais pas de mener des enquêtes justement sur des faits divers? Et je me dis, pourquoi pas? Donc me voilà parti avec le nouveau concept de Tekin mène l'enquête. Tekin mène l'enquête, on partait à l'époque sur une enquête qui durait la semaine. Je faisais une publication le lundi, donc du coup en fait en expliquant l'enquête sur laquelle on allait ensemble enquêter. Pour lequel c'est le cas de le dire, on allait investiguer, donc on partait sur telle enquête, je disais que voilà la première journée c'était qu'est-ce qui s'est passé, hop, j'essayais de débroussailler un peu tout ce qui s'était passé. Deuxième jour c'était quel pourrait être le mobile, hop, troisième jour, etc. Enfin voilà, j'essayais comme ça, d'accord. Ensuite en est venue l'idée de, alors non, avant tout ça, il y a un moment où je suis tombé sur une enquête, celle de Jamal Khashoggi. Je ne savais pas, donc, et en plus moi je prenais des enquêtes, des sujets d'enquête que je ne connaissais absolument pas. Donc même si je suis fan de faits divers, etc., il y a tellement d'enquêtes de genre, il y a tellement de faits divers de genre qui sont irrésolus encore aujourd'hui que tu peux pas tout connaître non plus. Et moi ce que j'aimais bien aussi c'est dans ce côté-là, c'était la neutralité. Au final dans le tirage, dans l'enquête, c'est comme quand je reçois quelqu'un en consultation, je ne veux pas connaître la question, je veux juste savoir pourquoi la personne est là, savoir si c'est une guidance, si c'est un soin, etc. C'est tout ce que je veux, juste on va dire le fil rouge. Le reste après je ne veux pas savoir. Moi je suis là pour transmettre des messages et je partais dans le même sens, donc avec les enquêtes c'était de justement transmettre les messages que moi on m'envoyait. Ok ? Une fois que ça a été compris, que ça a été posé, donc on est là de manière totalement neutre, dans l'ignorance totale, si ce n'est l'histoire de l'affaire entre guillemets, dans le sens où voilà il s'est passé ça, telle personne c'était ça, machin, nanana. Aujourd'hui, toujours rien. Je disais pas toute l'histoire et toute l'enquête, parce que sinon il n'y avait plus aucune neutralité. Donc moi je pars sur le principe que le monsieur était quelqu'un de recherché, qu'il est allé dans une ambassade dans un autre pays. Avant de rentrer, il a dit à sa femme, si je ressors de là, ou je crois que c'est un truc comme ça, il lui a dit si je ressors, c'est pas moi. Et donc en fait effectivement il est rentré, quelqu'un d'autre est ressorti, sa femme derrière a alerté en fait les autorités en disant que c'était pas lui. Les caméras de surveillance ont bien relevé quelqu'un, ont bien identifié quelqu'un qui lui ressemblait, mais effectivement on peut se poser des questions sur la véracité de la personne. Est-ce que c'est juste une ressemblance ou est-ce que c'est vraiment cette personne? Et donc moi, me voilà parti donc dans cette enquête. Troisième jour d'enquête, et là je tire les cartes, je pose les cartes, j'en regarde une, je ferme les yeux, j'essaie juste de me connecter. Et là, je me retrouve en fait dans une pièce, dans une espèce de sous-sol, avec une espèce de sac plastique sur la tête. Je me sens étouffé. Je sens mon cœur se mettre à palpiter, mais comme jamais. Enfin, pourtant, je suis tachycarde, donc Dieu seul sait que je sais ce que c'est en fait de faire une crise de tachycardie, une crise de spasmophilie, tout ce que tu veux. Mais là, c'était un truc vraiment, je me suis dit, je vais y passer. Je voyais du sang de partout, j'entendais hurler autour de moi et j'ai réussi en fait à m'extirper de cette vision en fait. Et à ce moment-là, j'ai posé les cartes, j'ai tout rassemblé, j'ai rangé le jeu et là j'ai dit j'arrête, je ne fais plus d'enquête, c'est terminé, c'est mort, non, je peux pas. C'est horrible, s'il faut que j'en arrive là, c'est pas possible.
Donc voilà, gros coup de flip, gros coup d'angoisse aussi. J'ai pas su comment gérer. Enfin, en même temps, c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc comment gérer quelque chose qu'on ne connaît pas, enfin, c'est hyper compliqué. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, on t'en parle pas au départ. On te dit pas qu'il peut t'arriver des choses comme ça. On te parle de clairvoyance, de clairaudience, etc. Mais toi, tu te penses, enfin voilà, tu te crois encore dans la série Charme que tu regardais le samedi, enfin le vendredi soir, là, la trilogie c'est la trilogie du samedi. Et en fait, donc tu regardais ça, tu vois, avec Phoebe qui pose sa main sur quelqu'un, bam, t'as une vision, tu vois juste un truc, tu vois juste une bribe et tu dis, oh, je sais, quelque chose va arriver. Mais en fait, frère, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais vraiment pas du tout. Parce que donc après, il y a plusieurs niveaux. Donc ça, on en reparlera dans un autre épisode. Mais donc ce jour-là, en fait, j'ai eu donc la clairaudience, j'ai eu la clairvoyance parce que j'ai vu, j'ai entendu des choses. J'ai aussi eu la clairsentience parce que j'ai ressenti des choses également. Et c'était horrible. En fait, quand tout arrive d'un coup pour la première fois, et vraiment pour la première fois, bam, tout d'un coup, genre on te... Tu sais, genre les guides étaient là en se disant, bah tiens, allez, tu sais quoi, Kevin, là, il est en train de faire le kéké, là, avec son petit Kintaro, il est bien mignon, celui-là, mais là, il fait ses petites enquêtes, bah, on va lui montrer un peu ce que c'est, hein, et boum, hop là, on va tout lui ouvrir d'un coup, et on va tout lui envoyer, puis on va voir comment il va encaisser. Bah, c'est sûr que pour encaisser, j'ai plutôt pas mal encaissé, hein, parce que j'ai tout arrêté pendant au moins un mois. Donc voilà, j'ai super bien encaissé, hein, ça a super bien marché, voilà. Il y a un moment, ça me taraudait quand même, je me suis dit, non mais, faut s'y remettre. Voilà, je peux pas rester comme ça, c'est un peu comme une chute à cheval, il faut y aller. Voilà, là c'était un peu violent, maintenant je sais à quoi m'attendre, je suis préparé quelque part, j'ai eu un aperçu en fait déjà, donc on y va. Me revoilà, donc j'en parle avec ma meilleure amie, Douchka, je lui explique que j'ai une idée de podcast, j'aimerais bien lancer un podcast, pourquoi pas. En plus j'avais trouvé un truc hyper simple pour publier des épisodes de podcast, pour les enregistrer, on pouvait s'appeler, s'enregistrer l'appel, c'est comme ça que ça a fonctionné au départ. On pouvait même mettre une bande son derrière en fond, on pouvait mettre un petit générique de début, un petit générique de fin, enfin voilà, c'est vraiment le truc, en 2 temps, 3 mouvements, c'était bouclé. On avait juste à kiffer ce moment entre elle et moi, voilà, quelque chose en plus qu'on partageait malgré la distance parce qu'elle est toujours à Lyon. Et c'est vrai que donc c'est quelque chose qu'on a mis en place, c'était un petit peu notre petit rituel aussi pour se retrouver. On se retrouvait un petit moment avant et après l'enquête, et ce petit moment qu'on partageait justement pendant l'enquête. Donc c'était plutôt, c'était même carrément génial. Après, les choses ont fait que, avec l'organisation de chacun, ça a été un peu plus compliqué de se retrouver sur les mêmes temps et d'enregistrer les podcasts. Moi, c'est pareil, après, il fallait aussi un matériel informatique, mine de rien, qui était assez performant, parce qu'après, moi, de mon téléphone, je renvoyais ça sur l'ordi, et pour faire du montage audio, même si c'était pas un truc de dingue, il fallait quand même que je monte un peu, parce qu'il y avait des fois où on se reprenait, des fois où on bégayait. Sur 1 heure d'enregistrement, on n'en tirait que 20 minutes. J'avais même fait j'avais préparé un bêtisier. C'est pour te dire, donc voilà, bref, j'avais mis tous les bloopers que j'ai gardés, que j'ai encore, donc voilà, c'était tout un truc, quand même tout un travail derrière, hein. C'était pas juste, on était là, on se calait, on s'appelait, elle me disait, bah voilà, écoute, moi j'arrive avec telle enquête, tu vas enquêter sur telle enquête, je t'accompagne, et puis bim bam boum, ça se fait de manière extrêmement miraculeuse, extrêmement magnifique. Ça fait pile poil 20 minutes d'enregistrement, 20 ou 30 minutes. Ça enregistre un épisode tout à fait parfait qu'on a juste à diffuser sur les ondes sans aucun problème, qui se diffuse sans aucun souci, sans aucun contretemps. Non, ça se passe pas comme ça. Voilà, pas du tout. Donc ça, c'est hyper énergivore, hyper chronophage. C'est tout ce que tu veux, mais c'est quand même un pur kiff, sinon je serais pas là à relancer un podcast et encore à te parler depuis pratiquement une demi-heure, ok? Donc voilà, donc nous voilà lancés dans cette aventure avec Douchka de Tekin mène l'enquête en version podcast. Je vois de plus en plus de choses, je sens de plus en plus de choses, on me dit et je dis de plus en plus de choses qui ne passent pas par mon conscient, on va dire, et que donc des choses qui sortent par ma bouche en étant totalement en fait ancré et en étant totalement connecté, totalement ouvert sur ce qui était autour, sur l'invisible et sur ce qu'on pouvait m'envoyer, me relayer comme information. Je retransmettais tout comme ça, comme ça me venait, hein, un peu comme Eddie Kaku dans son sketch, hein, quand il dit moi j'envoie les informations telles qu'elles arrivent. Voilà, pareil, hein, on réfléchit pas. Hein. De toute façon, si on réfléchit, c'est le mental. Si c'est le mental, c'est pas juste. Donc c'est pas bon et il faut recommencer. Donc nous voilà partis là-dedans et Douchka était de plus en plus impressionnée en me disant mais c'est ouf en fait parce qu'il y a des choses, elle me dit mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus en fait que ça se développe, et je lui dis bah écoute j'ai bien l'impression aussi, on va de plus en plus loin dans les enquêtes et c'est un truc de dingue et je crois que je commence vraiment à kiffer de ouf, mais vraiment kiffer encore plus que ce que je kiffais avant.
Et donc voilà, on continue. Je rencontre une médium sur un temps, voilà, où en fait c'était un moment, un pique-nique où il y avait voilà, plein de gens il y avait des chamans, il y avait des magnétiseurs, il y avait des voyants, il y avait des médiums, il y avait, enfin voilà, enfin tout plein d'autres gens. Il y a des gens aussi qui ne pratiquaient pas ou juste comme ça par loisir. Mais c'était un moment où tout le monde se rencontrait, tout le monde partageait un temps convivial. Nous voilà donc retrouvés dans un jardin en été, on était tous bien, tout le monde ramenait un truc à manger, c'était voilà un repas participatif. Et on me dit, en fait, on n'a pas arrêté de me dire, tiens, faut que tu ailles voir telle personne elle est là, c'est médium, faut que tu y ailles. Et je ne sais combien de personnes depuis la veille me disaient, il faut que tu ailles voir cette personne, me demande pas pourquoi, faut que tu y ailles. Je me dis, ok. Bah, je vais voir la personne on finit par se poser, elle me sort des trucs de dingue. Franchement, j'ai été sur le cul, mais réellement. Hein. Elle m'a sorti des trucs mais que personne ne peut savoir, mis à part moi et mis à part mes proches. Donc, enfin voilà, c'était un truc. J'ai à aucun moment remis en doute tout ce qu'elle m'a dit, la véracité de toutes les informations qu'elle venait de me donner, de me transmettre. Et j'ai trouvé ça hyper bluffant. Et je me suis dit, waouh, mais c'est ça en fait que je veux faire. Et je me suis dit, j'aimerais bien en fait être comme ça. J'aimerais bien pouvoir justement me connecter à une personne qu'on a besoin à un moment donné et lui retransmettre des messages, même si c'est pas ce qu'elle attend, parce qu'au final, moi, ce qu'elle m'a dit, c'était pas du tout ce que j'attendais. Sur le moment, c'était pas du tout les réponses que j'attendais. Mais ça fait partie des choses que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là et qui m'ont aidé à continuer au fil de mon cheminement et pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Il s'avère donc que les années passent, je finis par me retrouver seul pendant environ 1 an et demi. Voilà, donc je remets tout ça de côté, j'arrête tout ça, je me dis de toute façon, enfin voilà, j'avais vraiment pas la tête à ça. J'ai essayé de me reconstruire, de me retrouver aussi, parce que c'est important après, parce que j'avais vécu une relation donc, de 10 ans, et il faut savoir que 10 ans, il y a un moment donné où on ne sait plus vivre seul, hein, et donc il faut réussir à se retrouver et réussir à se reconnecter à soi et à revivre seul. Je ressors petit à petit le tarot, je continuais en fait de faire des trucs quand même de mon côté, voilà, quand je me sentais bien. Je faisais des choses, mais c'est vrai que, mis à part ma grand-mère maternelle, en fait, dont la médium justement que j'avais rencontrée m'a dit qu'elle était là, mis à part cette personne-là, je ne communiquais avec personne, entre guillemets, dans le sens où, enfin voilà, moi c'était vraiment ma référence, c'était mon pilier, et je m'accrochais à elle, quoi. J'avais une question, je lui demandais de m'envoyer, alors on marchait vachement avec les pigeons, on marche toujours avec les pigeons, mais et en fait, même des fois où je ne voulais pas l'admettre, qu'elle m'envoyait un pigeon pour me répondre à ma question, jusqu'au jour où elle m'a envoyé un pigeon qui est passé, mais littéralement, je dirais à 5 cm de mon visage. J'ai flippé, là je me suis dit par contre Kevin, à un moment donné il va falloir que tu acceptes les choses et que tu te dises que ouais en fait ta grand-mère elle est là, qu'elle te passe le message en fait, donc t'as beau ne pas vouloir, c'est là. Enfin pas vouloir entre guillemets dans le sens où c'était pas la réponse que j'attendais. Voilà, parce que bien sûr si elle m'envoyait un pigeon c'était, je sais plus ce que c'était, enfin je sais plus ce que ça voulait dire, la signification de ce pigeon là. Mais je sais que c'était pas ce que j'attendais. Mais j'avais le pigeon, donc je me disais non, j'attends l'autre réponse moi. Mais non, c'était pas celle que tu attends. Donc après c'est pareil, il faut aussi accepter que quand on pose des questions, quand on demande des choses à l'univers ou aux défunts ou aux guides, il faut aussi se dire que c'est comme dans la vie de tous les jours, la vie un peu plus matérielle, un peu plus voilà, enfin la vie plus habituelle que une personne lambda connaît. C'est que y a des fois, on doit recevoir des choses, on doit accueillir des réponses ou faire avec des choses qu'on ne voulait pas en fait, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu vas te renseigner sur un truc pour une formation, tu dis tiens voilà j'aimerais bien faire telle formation, nanana, et en fait tu te rends compte que les critères d'entrée en formation, tu ne les respectes pas du tout et donc tu peux pas rentrer dans cette formation. C'était pas ce que tu voulais, c'était pas ce à quoi tu t'attendais, mais malheureusement tu es obligé de composer avec. Là c'est pareil, on t'envoie une réponse, c'était pas ce que tu voulais mais tu es quand même obligé de composer avec. Bref, passons. Donc je me reconnecte à tout ça, etc. Je refais donc je relance, un coup je mets en pause, un coup je relance le podcast comme noté qui mène l'enquête. On finit au fil du temps, donc je continue tous mes tirages, tout ça. Au fil du temps, on commence à me parler d'une dame, donc une guideuse dame, qui est du coin. Cette dame-là, je ne voulais pas la voir, je me disais non, ça me faisait peur, je me suis dit, guideuse dame, je me suis dit, mais à quel moment on va parler à mon âme, tu vois, je me suis dit au départ, je me suis dit, attends, on se connecte, je commençais à me dire, ouais, ok, la nature, ok, parler aux arbres, ok, y a pas de souci, maintenant tu vas me dire qu'il faut que j'aille voir une dame qui va parler avec mon âme. Je me dis, enfin voilà, ça fait peur quand même, on se dit, mais on sait pas. Je fais tout pour l'éviter.
cette dame-là revient, mais carrément face à moi. Hein. On se retrouve dans une soirée à discuter ensemble donc, de ce que je fais, de ce qu'elle fait. Et donc voilà, donc je lui explique et je lui dis carrément, je me suis même posé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me veut? Je me suis posé cette question. Donc ça l'a fait rire. Et donc voilà, donc on a commencé à apprendre à se connaître un petit peu, à échanger ensemble. Je finis pendant cette soirée par prendre rendez-vous avec elle pour une consultation qui avait lieu la semaine suivante. Consultation de laquelle je ne suis pas ressorti indemne, entre guillemets, positivement, hein, mais ça a été, comment dire, ça a été en fait quelque part une confirmation. C'est même pas quelque part, c'est sûr, ça a été une confirmation de tout ce que je pensais, de ce que je ressentais. Ça a été aussi un soulagement. Après la guidance, elle m'a fait un soin qui m'a libéré, mais je dirais même d'un quintal en fait. J'allais dire d'un poids, mais j'irais d'un quintal. Réellement, ça m'a fait un bien, mais fou. J'ai pleuré pendant 48 heures, tellement la vague de bien-être, de soulagement, d'amour, de tout ça, tout ce que j'ai reçu, en fait, c'était extrêmement fort et à quel point je me sentais vachement mieux et avec plein de force. Et derrière, c'est vrai qu'après, en reparlant avec d'autres personnes, quand je disais voilà ce qui m'était arrivé, ce que j'avais ressenti pendant cette consultation et même suite à cette consultation, voilà, il y a eu aussi, même là, en fait, une vague de... Enfin, même là, rien que d'en reparler, j'ai les larmes aux yeux, mais c'est vrai que une vague d'amour, en fait, d'un coup, une vague d'amour autant du visible, en fait, des proches, que de l'invisible aussi. Enfin, tu sens d'un coup que ta connexion est beaucoup plus fluide, que ta connexion est beaucoup plus claire avec ce qui se passe autour de toi, que que oui, t'es vraiment sur le bon chemin, que ce que tu fais c'est juste, que tu es juste dans ta pratique, que tu es juste dans ce que tu fais, et que faut juste y aller en fait. Il faut, y a un moment donné, se sortir un peu les doigts du voilà, comme on dit, et puis prendre confiance en soi et on y va quoi. Il y a un moment, faut y aller. Donc voilà, je remercie cette personne qui se reconnaîtra si elle écoute si elle écoute cet épisode qui s'appelle Anna. Je remercie également ma douce lumière. J'en profite d'en faire quelques petites dédicaces, qui écoutera aussi cet épisode, j'en suis sûr. Et donc voilà, merci pour ce soutien, merci pour et puis tous ces échanges aussi, tout. Parce que en fait, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on rentre dans ce monde-là de la spiritualité, c'est juste magique en fait. C'est magique, c'est plein de. Alors bien sûr, hein, il y a aussi du noir, il y a aussi du moins magique, il y a aussi plein de choses comme ça, comme dans tout, hein. Mais si on sait s'entourer des bonnes personnes et si on sait vraiment en fait rester lumineux et faire en sorte que de s'entourer des personnes qui vont que nourrir votre lumière tout en même temps que vous allez nourrir la vôtre, enfin la leur, ça va être un échange de dingue et ensemble en fait on illumine tous ensemble et c'est juste vraiment c'est magnifique. Donc voilà, donc je remercie Anna, c'était une petite aparté hein, mais je remercie Anna, je remercie ma douce lumière donc voilà, qui se reconnaîtra également. Je remercie également toutes les autres personnes, les amis aussi que j'ai autour, je ne citerai pas de nom mais des amis comme si je vais en citer quelques-uns quand même. il y aura ma beauté qui se reconnaîtra s'il écoute. Il y aura Aurélie, Marine, Anne-Marie, Isabelle, Douchka aussi qui a toujours cru en moi également et qui me pousse. C'est les principales personnes qui me viennent là aujourd'hui. Et donc je tenais à les remercier fortement. Après il y a toutes les autres également que je n'ai pas citées, hein, bien sûr. On n'est pas là, c'est pas un épisode de remerciement non plus. Mais voilà, c'est pour vous dire, en fait ça a été une première étape de la transformation, du coup pour vraiment me lancer et devenir le thérapeute que je suis aujourd'hui. Le thérapeute, j'aime pas ce nom-là, je suis pas un thérapeute, moi je vais être quelqu'un, je sais même pas comment me qualifier hein, honnêtement, je suis médium, je fais des soins, etc. Je fais des soins, je fais des guidances, je fais de la géobiologie, après je vous expliquerai un peu plus tout ça dans d'autres épisodes aussi. Mais c'est vrai que, moi j'ai pas de clients, moi déjà c'est des consultants, c'est des gens qui viennent me consulter
voilà, pour une problématique ou une question ou un soin ou voilà ou autre. Donc moi déjà je les appelle les consultants, c'est pas des clients, c'est pas des patients, parce que les patients ça appartient aux médecins et je ne suis pas médecin et je n'ai pas le don d'ubiquité, je n'ai pas non plus le don de guérisseur, comment dire, de soignant, hein, de médecin, non, parce que je suis pas médecin, je suis pas soignant, je suis pas guérisseur, je suis pas, voilà, je suis en fait médium. J'aime beaucoup ce terme dans le sens où je l'utilise en tant que, donc du coup pour représenter en fait mes capacités médiumniques, donc dans le sens où je me connecte à l'invisible, je peux voilà mener des contacts défunts, je peux me connecter au guide, je peux voilà faire toutes sortes de choses. Mais à côté, un médium, c'est aussi un support. En fait, c'est un moyen, c'est un canal, d'accord? Mais un canal, une fois que le canal est là, une fois que le canal est ouvert et opérationnel, le canal peut faire tout un tas de choses. Et c'est comme ça que je me résume, c'est pour ça que j'aime bien mettre souvent médium et cartomancien, vous le retrouvez souvent, parce que cartomancien c'est aussi ma particularité, c'est mon petit truc à moi, voilà, la cartomancie, la tarologie, mais aussi le contact défunt. Mais à côté, bien sûr, il faut dealer un petit peu avec toutes les énergies qu'il y a autour. Et quand on fait ça, forcément, on touche un petit peu à la géobiologie, même des fois sans le savoir, hein, on touche un petit peu aux soins énergétiques, on touche voilà, à tout ça. Et donc, voilà. Bref, donc c'est pour ça que médium, je trouve que c'est le terme réellement qui me représenterait le mieux et qui en fait résumerait au mieux ce que je fais dans ma pratique. Donc voilà, du coup je pense avoir fait le tour déjà dans ce premier épisode. On est parti de Kevin tout petit à Kevin aujourd'hui, qui est aussi Tekin, voilà, qui sont deux personnes tout à fait, qui sont les mêmes, hein. Voilà, simplement la une c'est un peu ma facette professionnelle entre guillemets, voilà, mon nom mon nom professionnel en fait, mon nom de médium, hein, c'est ça. Et à côté, il y a Kevin. Bien sûr, les deux sont pas indissociables. Ils sont ensemble. Hein, ils sont fusionnés. C'est la même personne. Hein, c'est la seule et même personne. Donc voilà, il faut faire avec au quotidien. Écoute, je vais te laisser. Ça fait déjà 40 minutes que je te parle de moi. J'espère que tout ça aura été un petit peu plus clair si tu te demandes voilà, au niveau de mon parcours, savoir comment j'en suis arrivé là, où j'en suis aujourd'hui, ce que je fais dans les grandes lignes. J'espère également que voilà, les autres épisodes te parleront. J'ai pour projet de faire un épisode où je te parlerai des guidances, un épisode où je te parlerai des soins, un épisode où je te parlerai de la géobiologie, un autre épisode où je te parlerai des contacts défunts, voilà, après, et d'autres où également pendant ces épisodes-là, je vais en même temps répondre aux questions qu'on me pose souvent. Donc voilà, j'espère que ce petit moment cocooning t'aura plu et je te donne rendez-vous au prochain épisode pour d'autres histoires, d'autres partages, d'autres réponses à des questions que tu peux sûrement te poser. Et donc voilà, prends soin de toi, c'est important. Prends soin de toi, prends soin des personnes qui te sont chères. Et surtout, moi je mets un mot d'ordre, en fait mon objectif c'est vraiment de briller. Kiffe ta vie, franchement, kiffe ce que tu fais, kiffe les personnes avec qui tu es et avance comme ça parce que c'est en étant comme ça que tu arriveras vraiment à encore plus te kiffer toi et que tu renverras de l'amour, de la positivité et tout ça en fait aux autres et sache qu'on en a tous besoin et que ça fait du bien. Donc voilà, donc merci pour ton écoute, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. N'oublie pas, prends soin de toi et à bientôt. Allez, ciao. Alors, après toute la vague de remerciements qu'il y a eu un peu plus tôt dans l'épisode, je souhaitais remercier une personne supplémentaire. Voilà, une personne qui m'est chère, qui m'est très chère. C'est... comment dire? J'ai envie de laisser un peu de suspense quand même. Voilà, c'est une personne que je considère comme mon frère, même si on n'est pas de la même famille, mais comme on dit, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas le même sang qu'on fait pas partie de la même famille. Pour moi, c'est mon frère, on s'accompagne mutuellement dans toutes ces aventures depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, en fait, que ce soit de l'écoute, que ce soit du soutien, que ce soit des conseils, que ce soit de l'encouragement, que ce soit voilà, on est toujours on est là pour l'autre, on est l'un avec l'autre.
et on fait front ensemble et voilà, quand il le faut. Sinon on s'allie pour allier nos forces et créer de belles choses. Voilà, on est actuellement en train de préparer quelque chose de dingue. On a un projet sur le feu, un projet qui va être dingue. Donc voilà, donc je tenais à remercier mon cher Olivier qui, de loin, alors certes de loin, mais on y arrive et voilà, avec ce lien qu'on a su créer, ce lien qu'on a su chérir et qu'on arrive toujours à chérir aujourd'hui malgré tout ce qui peut se passer voilà, dans la vie. On y arrive et on est toujours là et donc je voulais remercier tout particulièrement voilà, mon frère Olivier pour tous ces bons moments. J'aimerais également remercier une autre personne qui est encore plus loin. Voilà, une petite personne de l'ombre qui est là sans être là, mais je sais que même quand elle n'est pas là, elle est là. Voilà, je tiens à remercier ma Queen Didi. Voilà, ma Queen Didi qui est là quand elle le peut. Et même quand elle peut pas, je sais qu'elle est là. Et voilà, donc merci pour ce soutien. Merci pour tout. Merci à tous et toutes. Donc vous l'aurez compris, Tekin Taro, c'est avant tout Kevin. Kevin qui est un petit homme très sensible, très émotif et qui envoie plein d'amour, mais qui reçoit aussi énormément d'amour. Donc voilà, je voulais dédicacer cette petite partie-là, voilà, à 2 personnes particulières. Et voilà, pour permettre de passer quelques remerciements, même si je sais que ça ne fait pas tout, genre je leur dis, et ils le savent que ce sont des personnes importantes pour moi, mais je pense que c'est important de le rappeler et c'est important de le dire, voilà, surtout dans des moments comme ça qui sont tout à fait appropriés et c'est le moment. Donc merci à toutes et tous et merci pour tout. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci pour votre force, merci pour votre amour, merci... Voilà, merci encore. De la gratitude et de la gratitude et de la gratitude. Sur ces belles paroles, je vous laisse vraiment, voilà, à la fin de ce premier épisode en off avec Tekin. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et surtout, mais surtout, je le dis peut-être pas assez, mais surtout, prenez soin de vous. Voilà, parce que c'est très important. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Et je vous envoie plein de kiff et plein de love et plein d'amour. Allez, ciao tout le monde.